Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Souvenez-vous que le thème de notre étude est connaître son identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure avec ce thème. Et j'espère que le Seigneur nous donnera le temps de revisiter ce thème. Parce que c'est un thème, un sujet très profond que nous ne pouvons pas épuiser avec ces quelques semaines que nous avons eues. Nous avons à traiter d'autres sujets. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de conclure en attendant que le Seigneur permette que nous revisitions ce sujet. Souvenez-vous que nous avons vu que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. La Bible dit que Jésus a été fait péché pour que en lui nous devenions la justice de Dieu. Donc, maintenant en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Il faut aussi se rappeler que nous avons vu que non seulement nous sommes la justice de Dieu, mais nous sommes aussi la sainteté de Dieu. Nous sommes donc des saints. Nous avons la sainteté de Dieu. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs. Il ne faut pas te voir comme étant un pécheur. Non. Tu es maintenant un saint en Christ. Christ n'a pas seulement payé le prix de nos péchés ou de notre condamnation, mais il a échangé sa vie avec notre vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la croix, il a été fait péché. Lui qui était sans péché. Donc, nos péchés ont été portés sur lui. Et il nous a donc échangé sa vie ou sa sainteté avec notre vie. Donc, tu es une nouvelle créature. Tu as la nature de Christ maintenant. Donc, il ne faut pas te voir comme étant un péché. Il faut connaître ton identité en Christ. Ton identité n'est pas ce que le diable dit ou te fait croire. Ton identité n'est pas ce que le monde te dit ou le monde veut que tu croies. Ton identité n'est même pas ce que ta mentalité veut te faire croire. Ton identité, ta vraie identité, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Christ a fait de toi. C'est ça, ton identité. Nous voulons continuer aujourd'hui par lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Écoute ceci. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas deux esprits. J'aime bien ça. Il n'a pas seulement dit un esprit, mais il dit un seul. Il insiste sur le fait que si quelqu'un s'attache au Seigneur, cette personne devient un seul esprit avec lui. Donc Dieu ne te voit pas différemment du Christ. Parce que tu es maintenant un esprit en Christ. Ou un esprit
avec le Christ. Ce n'est pas pour rien, Dieu a dit, parlant du mariage, que les deux deviendront une seule chair. Parlant de l'homme et de la femme, en ce qui concerne leur mariage. Mais puisque Dieu est esprit, puisque Christ est esprit, et que nous sommes son épouse, nous ne sommes plus deux, mais nous sommes maintenant avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc Dieu ne nous voit pas différemment du Christ. Dieu te voit comme étant Christ. C'est ça ta vraie identité. Il faut que tu saches cela. Tu es un seul esprit avec Christ. Écoute ceci encore. Nous voulons lire Hébreux, chapitre 2, le verset 11. Hébreux 2, 11. Écoute ceci. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie Christ et ceux qui sont sanctifiés, toi et moi qui avons cru en lui, nous avons vu que nous avons été sanctifiés, purifiés par le sang de Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Donc il dit, lui qui sanctifie, à savoir Christ, et ceux qui sont sanctifiés, ou ceux qu'il a sanctifiés, sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh, hallelujah. Tu vois, donc il n'y a pas de différence entre toi et Christ. Vous êtes de la même descendance. Vous êtes issus d'une seule famille. Il n'y a pas de différence entre vous. Et parce que vous êtes d'une seule famille, ou vous êtes de la même famille, la Bible dit quoi? Que votre ADN est le même. Oh! Si on pouvait prendre ton sang ou tout ce qu'on peut utiliser pour faire l'ADN, le résultat que tu aurais sera le même résultat que tout ce que appartient à la famille de Christ. Parce que vous êtes issus d'un seul. Écoute ceci encore. Nous voulons lire quelque chose dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Écoute ceci. Le verset 6. Il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu vois ici, il y a un problème de compréhension en ce qui concerne Jésus qui est le premier-né. Il y a une confusion dans l'esprit des chrétiens. Donc, c'est pour cela qu'ils ne se voient pas comme étant
d'un même esprit avec Christ. Ils essaient de se séparer de Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né de Dieu. J'ai dit, il y a un problème de compréhension. Écoute, si il y a un premier, ça ne voudra pas dire que le premier est le dernier. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si Jésus est le premier-né, ça veut dire qu'il y aura, or il y a d'autres nés. Mais parce que nous ne comprenons pas cela, nous essayons de nous séparer de Jésus. Particulièrement quand on fait référence de ce qui s'est passé pendant son baptême. La Bible dit qu'après le baptême de Jésus, ça c'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, après le baptême de Jésus, une voix vint des cieux et dit, celui-ci est mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, nous voyons Jésus de manière spéciale. Oui, il est Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Mais il a fait de nous ce qu'il est. C'est là que nous ignorons. C'est ce que le diable ne veut pas que nous sachions. Jésus n'est pas seulement le Fils aimé de Dieu. S'il était autrefois, il ne l'est plus. Il dit, si Jésus autrefois était le seul Fils aimé de Dieu, maintenant, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi de nous des fils aimés de Dieu. Nous voulons lire ceci. Lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Écoute ce qu'il dit. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Il nous a régénérés. Il a fait de nous des hommes nés de nouveau. Donc, nous ne sommes plus nés selon la chair. Il ne nous voit plus comme étant nés selon la chair, mais plutôt nés selon l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, je disais que à un certain moment, Jésus était le seul fils bien-aimé de Dieu. Mais il dit, après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu aussi nous a régénérés. Nous sommes nés de Dieu. Si tu veux, Dieu nous a mis au monde. Jésus disait quelque chose avant sa mort que beaucoup n'ont pas compris. Nous voulons revisiter cela dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Le verset 23 et le verset 24. Écoute ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parlait de sa mort.
et de sa résurrection. Verset 24. En vérité, c'est le Seigneur qui parle toujours. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Alléluia. Donc, il disait que, comme nous l'avons déjà vu en Pierre 3, en Pierre 1, 3, il dit quoi? Il dit, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons été régénérés. C'est pourquoi il dit que jusqu'à ce que le Seigneur ne soit glorifié, jusqu'à ce que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il était seul. C'est ce que Jésus a dit. Mais quoi? Il dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Hallelujah. Donc, après que le grain de blé soit tombé dans la terre, et que ce grain de blé mourut, le grain n'était plus un grain, mais le grain porte maintenant plusieurs fruits. Hallelujah. Donc, il dit que tu es un avec Christ. Il ne faut pas te voir différemment de Christ. Autrefois, il était différent de nous. Parce que il n'était pas encore glorifié. Mais après sa glorification, après sa mort et sa résurrection, il a porté plusieurs fruits. Hallelujah. Nous voulons lire quelque chose encore dans Romains, chapitre 8. Écoute ceci encore. Romains, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 15. Romains 8, 15 à 17. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu comprends? Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Pourquoi? Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Tu vois, même nos lois humaines nous font savoir que quand même un enfant, une femme est enceinte, en grossesse, et que ce bébé même ne soit pas encore né, le monde voit ce bébé-là comme étant aussi héritier de son père. Donc, si par exemple, il y a un père, je parle selon le monde, qui a des biens et qui meurt, on ne dit pas que le plus âgé doit hériter d'une grande portion des biens du père. Le plus grand
a le même droit que même le bébé. Le plus grand a le même droit que l'enfant. Parce qu'ils sont tous issus d'un seul. Ils ont le même père. À moins que ils n'ont pas le même ADN. Mais s'ils sont issus d'un seul père, le droit du premier-né est comme le droit du dernier-né. C'est pourquoi nous ne devons pas nous voir différemment de Christ. Quand la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui, c'est ce que ça veut dire. Donc, ton identité en Christ est Christ. Ton identité en Christ n'est pas ce que tu penses. Ton identité en Christ n'est pas ce que le monde pense de toi. Ton identité en Christ est ce que Dieu pense de toi. Est ce que Dieu dit de toi. Ton identité en Christ est Christ lui-même. Alléluia. Lisons quelque chose encore. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, 17. Écoute ceci. Il dit, tel il est, parlant du Seigneur, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas dit que tel que Christ est, tel nous serons dans l'avenir. Non. Mais tel Christ est, tel nous sommes. Même dans ce monde. Étant dans ce monde, étant sur cette terre, Dieu nous voit exactement comme il voit Christ. Christ est mort pour produire des enfants. Des enfants bien-aimés. Donc, comme Dieu avait mis toute son affection en Christ, cette même affection est à nous en Christ. Nous plaisons déjà à Dieu, pas par nos actions, mais par ce que Christ a fait. Donc si quelqu'un te dit, fais ceci, paye ta dîme, fais cela, avant que Dieu prenne plaisir à toi, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que Christ a fait. Il n'a pas encore compris ce que c'est que l'évangile. Il n'a pas encore compris ce que c'est que l'œuvre de la rédemption. Dieu prend déjà plaisir en ta vie à cause de Christ. Parce que nous sommes un en Christ. Il dit tel il est, tel nous sommes même dans ce monde. Pas seulement ce qui concerne l'amour de Dieu, mais en ce qui concerne sa sainteté, sa puissance, sa gloire. Tel Christ est, tel nous sommes dans ce monde. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, l'entendement, et qu'il change notre conception de le voir. Qu'il nous aide
à renouveler notre mentalité afin de voir exactement comme Dieu voit. Autrement, nous allons vivre dans l'ignorance. Pour conclure, lisons Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1. Écoute ceci. Ici, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand bien que tu sois un héritier, quand bien que tu sois fait Christ, quand bien que Dieu te voie exactement comme il voit le Christ, si tu demeures encore enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est pourquoi le diable continue de te manipuler, de t'assujettir. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen.